Donc la société Westech Plastics Europe est un distributeur à l'origine, un distributeur de matières plastiques, des polymères qu'on importe des États-Unis et qu'on exporte dans toute l'Europe à des fabricants d'implants chirurgicaux. En 2004, on a créé une activité d'usinage qui s'appelle Active Medical. Et en tant que sous-traitant, on usine pour les mêmes clients que les clients du négoce de matières premières, ces mêmes polymères. Voilà, donc on est capable d'avoir une prestation globale, à la fois de fourniture de matières plastiques et d'usinage de polymères pour les applications orthopédiques. Une intégration effectivement verticale. Voilà. Et qui plus est, on a repris récemment le contrôle de notre fournisseur américain. Donc on est désormais capable de gérer entièrement la chaîne de valeur ajoutée, de la transformation des polymères, des granulés en semi-produits et des semi-produits en produits usinés. Il était important pour nous de maîtriser la matière première dans sa transformation. Nous n'étions entre guillemets que distributeurs avec un contrat d'exclusivité, certes exclusif, mais toujours dépendant du bon vouloir de notre fournisseur. Désormais, en contrôlant notre fournisseur, on maîtrise entièrement la matière première. Et on s'inscrit dans une démarche vraiment de contrôle d'une niche de marché sur les polymères pour les applications orthopédiques, c'est quand même très spécifique. On a une croissance sur les 5 premiers mois par rapport à l'année dernière de plus 50% en usinage et on est à plus 15% en négoce de matière. Donc je dirais qu'on ne subit absolument pas la crise pour l'instant sur les 5 premiers mois d'activité. Donc on s'attend à faire une bonne année 2013 paradoxalement. Bon, sur la partie usinage sur laquelle on a le plus de croissance, c'est les investissements que vous avez vus dans des outils de robotisation qui nous ont permis d'obtenir de nouveaux marchés sur des quantités importantes d'implants. Et là, on va parler de dizaines de milliers de pièces par an. Donc voilà, ça accompagne aussi notre croissance. Et puis, je pense que le marché des fabricants d'implants recherche des sous-traitants qualifiés, hyper spécialisés, et qui ont atteint une taille critique comme on l'a aujourd'hui. Voilà, donc on représente une offre intéressante, je pense, pour pas mal de sous-traitants européens. Alors donc en termes d'export, en négoce, on est sur 50% France, 50% Europe, parce qu'on avait un contrat d'exclusivité européen avec cette société, on ne pouvait pas aller au-delà de l'Europe. En termes d'usinage, on est sur une répartition 30-70, 30% export, 70% France. Sachant qu'il est plus difficile d'usiner à l'export que de faire du négoce de matières plastiques. J'explique pourquoi, simplement parce qu'il peut y avoir des barrières linguistiques. Usiner des pièces techniques pour des Allemands n'est pas forcément évident, parce qu'il faut parler parfois de détails sur des plans avec des tolérances, des cotes assez serrées. Voilà, donc on a ici pas mal de compétences linguistiques et on usine pour des Allemands, des Suisses allemands, des Suisses francophones aussi, des Italiens, des Espagnols, principalement. Un petit peu pour la Hongrie, mais c'est relativement faible. Et en termes de concurrence, alors sur l'usinage, on a assez peu de concurrence en Europe. Voilà, ce sont des sociétés qui, bien souvent, vont usiner pour d'autres industries qu'uniquement le médical. Et ce sont des sociétés qui sont aussi très spécialisées, bien équipées, et voilà, des PME comme nous. La Chine, en orthopédie, est un pays encore émergent. La Chine et l'Inde. Hein, ils ont maintenant des producteurs domestiques d'implants, mais c'est encore assez balbutiant. Ils utilisent surtout des produits européens et principalement américains. Mais ils apprennent rapidement. J'ai fait un salon à Shanghai il y a 1 an et demi où j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait de la demande pour les polymères qu'on commercialisait. Donc on va s'intéresser à ces 2 pays-là, j'irai dans les 2 ans à venir. C'est encore un peu jeune aujourd'hui, on est en veille là-dessus, mais pas très actif en fait. Ce marché est encore très marqué par la domination américaine hein, qui représente à peu près 60-70% des implants produits dans le monde. Et le reste c'est principalement l'Europe après, et puis un petit peu le Japon et les autres pays asiatiques.